Le bain de mammouth de Satomi Ichikawa. Le bain de mammouth, Satomi Ichikawa. Éditeur L'École des loisirs, 11 rue de Sèvres. Le travail du papa d'Apus est de s'occuper de Shivan, un éléphant qui appartient au temple du village. Comme tous les éléphants en Inde, c'est un animal sacré. Les jours de fête, il est vénéré et admiré par tout le monde. Mais pour Apu, c'est tout simplement son ami. Il lui a donné un petit nom, Mammouth. Ils ont le même âge, 8 ans, et sont inséparables. Mammouth a encore son petit duvet sur la tête qui chatouille Apu quand il lui fait un câlin. Chaque jour, le père d'Apu prépare une grosse marmite de riz et de millet pour Mammouth. Il lui donne aussi une quantité faramineuse de fruits et de branches dont il adore l'écorce. Et chaque jour, ils enlèvent ces énormes crottes et nettoient son habitat. Tous les matins, il l'emmène à la rivière pour son bain. Mais aujourd'hui, le père d'Apu lui dit « Peux-tu emmener Shivan seul? Il faut que j'aille couper des branches pour lui. » « Bien sûr, papa, pas de problème. De toute façon, il adore le bain. Promets-moi de bien le laver. Sa peau doit être propre. Tu le sais. »« Je te le promets, papa. Et fais attention à la mousson. L'eau de la rivière peut monter très vite. »« Oui, oui, ne t'inquiète pas, papa. Allons-y, Mammouth, en route. » Mammouth est toujours content quand il arrive à la rivière. « Couche-toi. Je vais commencer par te brosser derrière les oreilles. Cet endroit-là, je n'y pense jamais quand je me lave. Ensuite, la tête, la trompe, le dos et la queue. Il ne faut rien oublier. Mets-toi debout. Maintenant, je vais te laver le ventre. Oh là là, je n'aurai jamais assez de bras pour te frotter. Ça y est, tu es propre maintenant, rince-toi tout seul. Ah, mais arrête, tu m'éclabousses. Si c'est comme ça, moi aussi je t'éclabousse. Il joue, mais soudain Apu s'aperçoit que le ciel est devenu tout noir. Des trombes d'eau, de trombes de pluie s'abattent. La mousson arrive, crie Apu, et vite il grimpe sur le dos de Mammouth. L'eau inonde tout le paysage. C'est le déluge. Soudain Apu et Mammouth entendent des cris. Qui? Mais la pluie forme un rideau. On ne peut rien voir à travers. Mammouth lève sa trompe et flaire. Par là, semble-t-il dire. Ah, c'est un singe. Il s'est accroché à une branche et la rivière l'emporte. Rattrape-le, Mammouth. D'autres cris stridents retentissent. Léon, Léon, Léon. On le connaît, c'est un paon. Il est là, crie Apu. Il se débat au milieu du courant. Cet oiseau-là passe son temps à se pavaner alors qu'il ne sait même pas voler. Quelle honte, dit le singe à l'oreille de Mammouth. Laisse-le là où il est. Quelle drôle d'idée, répond Apu. Bien sûr qu'il faut le sauver. Vas-y, Mammouth. L'eau ne cesse de monter. Heureusement que nous sommes en sécurité, dit le singe.
Au secours! Qu'est-ce que c'est que ça? Une feuille? Mais non, ça bouge, dit Apu. Oh, c'est un bébé chauve-souris. Des chauves-souris? Il y en a des millions dans la forêt, dit le singe. Si l'on en perd une, ce n'est pas bien grave. Laisse-la là où elle est. Pas d'accord, dit Apu. Allons la sauver. Mammouth? Et voilà que d'autres cris désespérés se font entendre. Gouab, gouab, gouab. C'est qui cette fois? C'est un gros chat, dit le paon. Mais non, c'est un tigre, dit le singe. Ne nous approchons pas, sinon il va nous manger. Voyons, ce n'est qu'un tigreau. Allons le sauver. Ça suffit, dit Apu au singe. Et si toi, nous t'avions laissé là, où tu étais, parce que tu es trop bavard, où serais-tu maintenant? Alors le singe se tait. La pluie cesse et le ciel s'éclaircit. L'eau se retire peu à peu. Mammouth se dirige vers la berge. Les voilà sur la terre ferme. Quel bonheur! Les animaux s'enfoncent rapidement dans la forêt. Au revoir! Soyez prudents! Brouah! Barry Mammouth. Eh oui, tu as faim. Moi aussi, dit Apu. Dépêchons-nous de rentrer. Papa doit être inquiet. Mais regarde ce qu'il flotte là-bas. Des bananes et des papayes et des mangues et des noix de coco. Oh, miam, miam, repêchons-les. C'est un festin tombé du ciel. Apu, Apu! On est là, papa. Désolé, on n'a pas vu le temps passer. Mais on a sauvé un singe, un paon, un tigreau et une chauve-souris. Alors vous êtes des héros, dit papa. Et en plus, vous avez ramassé un bon déjeuner. Alors maintenant, c'est l'heure de rentrer. Tu entends tous ces chants qui viennent de la forêt, papa? Oui, ce sont sûrement nos amis qui nous remercient. Et voilà. Bon, ben on peut dire que Mammouth, c'était un éléphant qui s'appelait en réalité Shivan. Et Apu était le nom de ce petit garçon. Voilà. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu sais maintenant que c'est bien d'aider les autres.